Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Je vous retrouve cette semaine pour une recette végétarienne, indienne et aussi pakistanaise, le chana masala, le curry de pois chiches tout simplement. Vous allez voir que c'est coloré, relevé, légèrement épicé, vous allez adorer. Bien sûr, comme d'habitude, la liste des ingrédients est en description de la vidéo et vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de cumin, du piment de Cayenne, du curcuma, des tomates concassées, du lait de coco, du sel et du poivre, de l'huile d'olive, un yaourt à la grecque, une gousse d'ail, un citron jaune, de la coriandre, des pois chiches, du concentré de tomate, un mélange 4 épices, un oignon nouveau et du gingembre. Et je vais commencer cette recette avec l'oignon nouveau. Je retire juste les extrémités. De votre côté, vous pouvez tout à fait utiliser une échalote, un oignon sec, pas de souci. Ça partira à la décoration, je le réserve. Allez, c'est parti. Tout simplement, vous allez l'éplucher. Et ensuite, je vais émincer l'oignon finement. Dans une poêle, un petit peu d'huile d'olive. Vous pouvez utiliser de l'huile de colza, de tournesol si vous le souhaitez. Je vais juste attendre que ça monte un petit peu en température. Je vais ajouter l'oignon dans la poêle. Et là, je vais le laisser comme ça dorer une petite minute. Pendant ce temps-là, je vais couper l'ail. Pareil, je vais le hacher. Alors, il y a pas mal de variantes sur ce curry. Au Pakistan, par exemple, ils ajoutent des pommes de terre. J'ajoute l'ail. Je sais qu'au Maroc, en Algérie aussi, il y a des currys similaires à base d'aubergines, de tomates. Ça doit être super bon aussi. Là, je suis sur un feu moyen. Je vais m'occuper du gingembre. Alors, aujourd'hui, j'ai du gingembre frais, mais vous pouvez tout à fait utiliser du gingembre en poudre. Ensuite, je vais éplucher le gingembre. Là, je vais simplement venir le hacher finement. Si vous le souhaitez aussi, vous pouvez le râper avec une petite râpe à gingembre. Et si vous n'avez pas la râpe à gingembre, c'est pas grave, tout simplement. Vous faites la même chose avec une petite râpe à fromage. Allez, je l'ajoute. Là, ça fait une petite minute, mais je vais prolonger la cuisson pour vraiment que le gingembre commence à révéler ses saveurs. Je vais ajouter dans la foulée tout de suite au début de la cuisson les épices pour les torréfier. Alors là, attention, c'est du piment de Cayenne. Si vous voulez pas quelque chose de trop relevé, bien sûr, n'en mettez pas trop. Si vous voulez pas du tout que ce soit pimenté, vous retirez complètement le piment de Cayenne. Le curcuma, là, ça va être une recette pour 2 personnes. Si vous voulez quelque chose de très complet, vous faites moitié riz dans le bol et moitié avec le chana masala. C'est absolument divin. Allez, je continue avec le cumin, je remélange et là je vais attendre 30 secondes comme je vous disais pour vraiment que les épices soient torréfiées. Ça fait 1 minute. Je continue avec le concentré de tomate. Je remélange. Je vais attendre 30 secondes pour assécher un petit peu la préparation et ça va presque devenir une sorte de pâte. Ça y est, c'est bon. Ça fait 30 secondes supplémentaires. Je vais ajouter à ce moment-là le mélange 4 épices. Ça n'a pas besoin d'être autant torréfié, donc je peux l'ajouter uniquement après. On est toujours sur un feu moyen. Je vais ajouter le concassé de tomates. Si vous êtes en plein été, vous pouvez ajouter des tomates fraîches, l'équivalent de 4 à 6 tomates fraîches. Je remélange. Je vais ajouter les pois chiches. C'est des pois chiches en bocal, donc pas besoin de les réhydrater plusieurs heures avant. Allez, je remélange. Je vais saler et poivrer. Et dans la foulée, je vais terminer avec le lait de coco, la petite touche exotique et parfumée. Oh là là, ça va être super. Je vais laisser sur un feu moyen. Je vais couvrir une petite dizaine de minutes. Et ensuite, on passera à la décoration, je vous montrerai. Allez! Ça fait une dizaine de minutes, je peux vous dire que ça sent super bon. Et là, regardez, on a une texture incroyable. Ça s'est épaissi, on a un concentré d'arômes et d'épices là. Oh, ça va être super bon. Écoutez, il n'y a plus qu'à dresser. Je vais ajouter une petite touche acidulée, un petit peu de citron. Je peux vous assurer qu'avec ce plat, ça se marie vraiment très très bien avec. Quelques gouttes comme ça, vous allez voir que ça va être vraiment du peps en bouche. Touche finale, si vous aimez la coriandre fraîche, vraiment je vous le souhaite. C'est tellement bon, mais je sais que vous êtes nombreux à détester cette herbe. Sinon, tout simplement remplacez la coriandre par du persil plat. Un petit rappel avec les tiges, ne les jetez pas, c'est super bon. Soit vous pouvez les consommer crus, soit si vous le souhaitez, vous l'ajoutez directement à votre curry et vous pouvez le faire évidemment légèrement poêlé. On en met quelques-unes. Et alors là, la petite touche ultra gourmande et crémeuse. Vous placez du yaourt à la grecque, comme ça, sur le côté. Tadam! Maintenant, vous savez réaliser un chana masala très facilement. Je sais qu'en Inde, ils rajoutent de la mangue séchée et des graines de grenade. À mon avis, ça doit apporter ce petit peps et ce croquant sous la dent qui doit être délicieux. D'ailleurs, de votre côté, vous pouvez faire cette version et vous me le direz en commentaire. Recette colorée, relevée, épicée. Vous allez adorer, c'est votre tour. Bien entendu, comme d'habitude, pensez à liker, partager. Abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!